Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes le dimanche aujourd'hui, nous allons voir le message du jour. Ok, j'ai reçu comme message en fait, il y a certains en fait, on m'a montré que certaines personnes comme ils sont païens, ils ne croient en rien et c'est pour ça qu'ils ont du mal justement. En fait on m'a dit, au départ on m'a montré que ce sont des païens. Des païens ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu, donc c'est pour ça que ils ne peuvent pas détecter en fait. Voilà, ils ne peuvent pas détecter, comment dire, détecter s'il y a une personne qui est dans la malhonnêteté autour ou pas, hein, si quelqu'un a des bonnes intentions ou pas par rapport à cette situation. Et après, j'ai réfléchi, je dis, ah, c'est quand même bizarre ça, tu vois. Et après, je dis, bah oui, ça m'est venu comme une évidence, bah oui, c'est Dieu le Seigneur qui donne la sagesse. Bah oui, j'ai dit bah oui, c'est logique, tu vois. S'ils sont païens, ah bah, ils n'ont pas de sagesse, tu vois. Ils n'ont pas de sagesse, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à écouter leur intuition, tu vois. À savoir, tu vois, les choses, c'est ça. Donc, nous allons faire les messages du jour, ok? Et c'est Dieu le Seigneur qui donne la sagesse, bien sûr. Parce que la sagesse laisse trouver par l'homme. Nous allons utiliser mon oracle PEPS, les énergies du jour Père éternel. Les énergies du jour. Nous avons la manifestation, le vortex, les énergies du jour. Les énergies du jour. Douce et peut-être. Quand on n'est pas recentré sur soi, c'est ce qu'on m'a montré dans les songes, mes amis. C'est important, hein. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas compris quelque chose, si on n'a pas vu clair vis-à-vis d'une situation, qu'on n'a pas compris quelque chose, ben en fait, on a du mal à évoluer, on a du mal à débuter quelque chose de positif, en fait, parce qu'on est dans le brouillard, parce qu'on ne sait pas. Hein. On ne sait pas ou on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que Dieu attend de moi, en fait, tu vois. Ou qu'est-ce qu'il essaie de me transmettre comme message. Voilà. Alors, nous avons la justice et nous avons d'où il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. D'où il n'y a pas d'évolution, c'est ça. Alors que vous êtes quelqu'un qui pouvait être indépendant. Alors que soit on vous demande d'être indépendant, soit pour certains ici, entreprenez les choses. Vous voyez, peut-être que vous êtes fait pour être votre propre patron. Peut-être pour certains ici, il faut faire bouger les... D'où on a du mal à... Les choses ont du mal à évoluer, les choses ont du mal à progresser en fait. C'est parce que on a du mal à écouter les messages. Parce qu'on se dit, oh Dieu, voilà quoi, tu vois. Je prie, mais sans plus quoi. Bah non, non. Pour retrouver une nouvelle perception, parce que vous avez porté en vous, vous avez été trahi par rapport à une situation donnée, d'où il fallait être trahi. Hein, pour guérir de cette blessure de la trahison, parce que vous êtes femme ou homme au foyer, hein, qui a fait que vous êtes en manque de confiance en vous. Ok. Pourtant, il y a une aide. Hein. Il y a une aide, il y a un soutien, il y a une main tendue de la vie. Je te relève de cette situation, je te sors de cette situation. De quoi? De la manipulation qu'il y a eu. D'où l'échec et mat. Quand tu comprends ça, l'échec et mat. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la jalousie. Jalousie, anxiété, les gens autour, tu vois. Mais il faut comprendre, il faut sentir les gens, il faut sentir les situations, parce que Dieu t'envoie les messages. Donc, il suffit juste de te recentrer sur toi pour voir clair, pour comprendre cette situation. C'est pour ça que c'est drôle, il y avait une personne qui m'avait laissé un commentaire hier qui me disait qu'elle a hâte que ça se finisse tout ça, tu vois. Et je lui ai répondu parce que j'ai reçu un message Ésaïe 9 pour elle, tu vois, je lui ai envoyé. Et ça m'a fait tilt. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on a du mal à évoluer par rapport à une situation donnée, c'est parce qu'on a du mal à y voir clair, on a du mal à comprendre, ou si on a du mal à pardonner également. Donc, quand on souffre encore, hein,
vis-à-vis d'une situation donnée, c'est parce qu'on n'a pas encore guéri, tu vois. Donc, ça réveille encore la douleur, ça réveille encore l'anxiété, tu vois. Comme on dit, hein, le message qui était sorti hier, pardonnez à vos ennemis. Mais si on a du mal à pardonner à quelqu'un, c'est parce que il faut faire un travail sur soi, il faut se recentrer sur soi. Et aussi, il faut comprendre que si on a du mal à pardonner, c'est que on n'est pas encore tout à fait guéri, tu vois. On n'est pas encore guéri. Et une fois que tu seras guéri, c'est là où tu te rendras compte que, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation qu'on te met sur la route, ça ne t'atteint plus. C'est là où tu as guéri, tu vois. Quels que soient les gens qui sont autour de toi, la méchanceté, ben en fait, ça ne t'atteint pas. Parce que tu es imperméable, c'est là où tu peux dire, waouh, j'ai guéri, tu vois, c'est ça. Alors, on va prendre avec celui-ci, mon oracle, l'oracle de la nature de l'univers. J'avais fait une présentation là-dessus. Les énergies du jour, le vortex. Peut-être. C'est le cœur, hein? Oui, bah oui. Peut-être, d'où c'est peut-être, c'est parce que c'est le cœur. La justice. J'adore. Il n'y a pas d'évolution. Bah ouais. Bah oui. Cette nouvelle perception. La famille, le sens. La blessure. Mes amis. Ouais, bah oui. Tu vois? À l'envers, le sens. C'est le message qu'on m'a transmis, tu vois, cette nuit. J'ai dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, tu vois. Ouais, ok. Nous, on nous parle ici de la famille du soleil. On a vu tout à l'heure l'aide, main tendue. On te relève de ça. Vis-à-vis avec le soleil, c'est l'éclaircissement, ça nous fait du bien, ça nous réchauffe. Pourquoi? Parce que partage, ouverture. J'ai la foi. J'ai la foi, pourquoi? Parce que ce sont les maîtres ascensionnés qui sont autour de cette situation pour te guérir toi ou les personnes autour de toi. Pour pouvoir ascensionner, on te dit c'est la vérité. C'est la vérité parce qu'on enseigne. Hein, on enseigne aux gens que quand tu débutes les difficultés, il faut accepter et valider. Tu vois, il faut accepter et valider que il y a des rendez-vous, il y a des convocations, quelle que soit cette situation. Il faut acquérir de la sagesse. De la sagesse et de la maturité. Il faut comprendre qu'il y a de la malhonnêteté qui fait que ça met une situation éphémère, d'où on est confus, d'où on est égoïsme. Pourquoi? Parce qu'on est tenté trop par l'argent. D'où il faut apprendre à éduquer l'homme. Nous, l'homme, il faut apprendre à éduquer l'homme. Que au niveau de vos croyances, les choses peuvent évoluer. Parce que malgré la cruauté, malgré la jalousie, malgré la crise, malgré la colère, attention aux lamentations. Parce qu'on aime trop se lamenter. D'où l'emprise, manipulation, alors que c'est positif, tu vois. Alors que c'est positif. Pourquoi? Parce que Dieu ferme la porte pour que tu puisses voir la vérité. Pour que tu puisses voir la vérité. L'éclat, l'épée de l'éternel, tu vois, pour que tu puisses voir la vérité, pour que tu puisses dire la vérité, pour couper, trancher et voir la réalité de cette situation, pour pouvoir aller vers la réalisation de ce qui te tient réellement à cœur. Donc, il faut parler, tu vois, c'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, j'ai des frissons. J'ai un peu froid, mes amis. J'ai un peu froid. Ce que tu dois viser hein, pour les énergies du jour. Ouh là là, j'essaye de... Ce que tu dois viser, les énergies du jour. Ah. On nous parle de l'étoile scintillante, encore, hein, l'étoile scintillante avec l'obscurité. On a vu ça hein, hier, je crois. Et ce que tu... Pourquoi? Parce que il faut louer le Seigneur. Ça, on a du mal. Il faut louer le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le pays où vous êtes. Il faut louer le Seigneur. Il intervient partout. Il n'y a pas de limite. Tu vois? Et ce que tu dois apprendre,
la tempête, que c'est positif? C'est en le rendant hommage. Le conseil. Le conseil, c'est les habitants de la roche avec le pain, c'est-à-dire le pain pour tout le monde, le partage, en ayant la force et le courage d'aller vers le partage. C'est en s'ancrant, on se rend compte que je vais récolter la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'abondance et la récolte qui arrive pour toi. La pluie tombe pour tout le monde. Aujourd'hui, ça arrive, demain, la pluie va tomber, tu vois. Alors, ce que tu dois viser, c'est que le pain, la force. Donc, ce que tu dois viser, c'est qu'il faut avoir la force et le courage. Avec l'étoile scintillante, on nous parle ici de la magie. De la magie avec l'obscurité, de la magie avec l'obscurité et le monstre marin, et la masse d'eau. Ouais, c'est celle-là qui, la dame hier m'a laissé un message. Je n'en peux plus, il faut que ça cesse, tout ça. C'est parce que tu n'as pas encore tout à fait guéri, ma belle. Mais tu es presque. D'ailleurs, je t'ai envoyé un message biblique qui était très positif pour toi. Ici, on nous parle ici, ce que tu dois viser, c'est quoi? C'est qu'il faut se réchauffer, il faut se faire du bien au niveau de tes croyances ici, tu vois? Parce que c'est le Seigneur qui va changer cette situation pour toi, tu vois? Donc, il faut être calme. C'est quand on est calme, on voit la magie. On voit la magie de cette direction. De cette direction. Pourquoi? Parce que c'est lui qui change l'obscurité en lumière. Pour que, malgré la jalousie, malgré que tu ne vois pas clair, écoute ta guidance intérieure par rapport au coup dur que tu vis. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est la tempête et l'huile. Donc, ce que tu dois apprendre, c'est que il faut comprendre que ce renouvellement qui te permet d'avoir l'onction, pour que ça soit positif, pour que tu puisses retrouver une bonne mine, pour que tu puisses être bien intérieurement, une purification, un nettoyage qui se fait pour retrouver une bonne mine. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? Les habitants de la roche, on a la lune et on a la famille le toucher. Donc, le conseil qu'on te donne, c'est quoi? C'est que il faut lancer les acclamations, tu vois? C'est en lançant les acclamations, il y a une date, par rapport à une date, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis d'une date en question? Ça nous cause la douleur. On ressent la douleur ici vis-à-vis d'une date. Pourquoi? Parce que en applaudissant les seigneurs, vis-à-vis d'un événement ici, on a la sensation que, en le louant, concernant un rendez-vous auquel on ressent les frissons. On ressent les frissons qu'il va y avoir un contrat, qu'on va signer quelque chose ou vis-à-vis d'un contrat. Peut-être que tu es marié, peut-être que tu as un contrat, j'en sais rien, tu vois. Donc, c'est là où tu vas avoir son approbation par rapport à ce que tu désires, tu vois. D'où, il faut avoir la force et le courage. Ok, donc, les énergies du jour. On te dit quoi? Recentre-toi. On te dit de te recentrer. Le vortex, c'est une bulle d'énergie, tu vois. C'est une bulle d'énergie où tu te recentres, ou quand tu es confiant, vraiment. C'est ça le vortex. Je me ressens dans ma bulle d'énergie. Et quand je me suis recentrée sur moi, sur soi, j'écoute les messages, j'écoute les signes. Et je sais ce que je veux. Une fois retrouvé l'assurance par rapport à ce que je ressens réellement. Parce que quand je ressens quelque chose qui est bon pour moi, je ressens des frissons. Ça réveille des trucs, tu vois. C'est à partir de là. Quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance à cette idée, quand tu as confiance à cette situation, eh ben, autour de toi, automatiquement, les gens vont venir, il va y avoir de l'aide, tu vois. Il va y avoir de l'aide et il va y avoir des mains tendues. Les gens vont croire à ton projet. On te dit ici que les maîtres ascensionnés, Maman Marie n'est pas là, elle est à l'envers. Maman Marie n'est pas là pour te nettoyer, tu vois, pour faire un nettoyage côté paternel, côté maternel, tout ce qui est émotionnel. Elle n'est pas là, d'où recentre-toi sur toi, tu vois. Et on te dit pourquoi? Parce qu'on te dit ici que, d'où c'est peut-être. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cœur ici, vis-à-vis d'un partage, on est blessé. On est blessé, pourquoi? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut trouver un juste équilibre. Il faut que ça soit 50-50. Dès qu'il y a une situation qui dépasse
plus, eh bien, c'est foiré. Donc, il faut un équilibre, l'équité. Donc, il n'y a que mes ressentis, mes signes qui me guident. C'est en me recentrant sur moi. Qui te dit, peut-être que tu attends des réponses aussi vis-à-vis de la loi, tout ça, où on te dit ici que on essaye de retrouver l'équilibre pour prendre connaissance et savoir que les choses n'évoluent. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de progression, les choses n'évoluent pas, ou les choses sont en baisse, hein, parce que ici on a le pouvoir d'achat. Soit ici, vous êtes dans une situation critique parce qu'il y a des choses qui ont... Il y a trop d'augmentation partout, on raquette un peu les gens. Pour d'autres ici, malgré cette situation qui n'évolue pas, c'est la vérité. Il faut que tu prennes connaissance et savoir que les choses vont évoluer. Il va y avoir une révision de salaire. Tu vas avoir un confort de vie ou de situation. C'est-à-dire, c'est la perception. Mon Dieu. Comme je suis un peu à l'ombre, il fait frais, le soleil est de l'autre côté, tu vois. Donc, c'est en ayant une nouvelle perception, c'est-à-dire, j'entends par lui, et au niveau du regard, j'ai un nouveau regard. Pourquoi? Parce que je suis connectée, d'où je sens ce point de vue différent par rapport à cette histoire, qui me permet de me rendre compte que, aïe, j'ai été trahie. J'ai été trahie, pourquoi? Quelle que soit cette trahison au travail, familial, amical, quelle que soit, ou sentimentale, quelle que soit cette trahison, il fallait que je vive cette histoire pour pouvoir guérir de cette blessure de la trahison. Pourquoi? Parce que tu es une bénédiction de Dieu, tu récupères tes bénédictions en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais, comme tu es femme au foyer ou homme au foyer, ou en ce moment tu es chez toi, tu as du mal à écouter les messages et les signes que ce manque de confiance, peut-être qu'il y a un père ici, au niveau de la fraternité, il y a un manque de confiance en lui-même, ou c'est toi. Tu manques de confiance ici vis-à-vis d'un père ici pour aller vers la fraternité. Pourquoi? Ben parce qu'on te dit, pourtant, il va y avoir un partage ici, ou soit dans le partage, dans l'ouverture. Parce qu'il va y avoir une main tendue. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un soutien. Pourquoi? Parce qu'il y a le coup de pouce de la vie qui arrive pour toi. C'est parce qu'on a du mal à écouter les signes. On a du mal à se recentrer. On a du mal à y voir plus clair. On a du mal à savoir le pourquoi. On n'arrive pas à évoluer. On a du mal à savoir pourquoi, ou à écouter juste les signes que les choses sont en train d'évoluer. Malgré cette situation qui n'évolue pas, qui ne progresse pas, c'est parce que on ne ressent pas les messages. J'entends pour certains, les messages sont faussés, tu vois. Donc c'est parce que on est trop dans la rancune, on est trop dans la rage, on est trop dans cette situation présente qui est temporaire. Parce que les choses vont évoluer. C'est parce que vous devez comprendre quelque chose par rapport à ça, tu vois. Alors, une de chaque. On a eu le feu à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est l'accueil, c'est le Seigneur, quoi, tu vois. C'est ça la prière. La prière est importante. La prière est importante, c'est-à-dire, je suis à l'accueil. Pour pouvoir manifester quoi? Pour pouvoir manifester son priant. Son priant, pour pouvoir manifester mes désirs, c'est en priant. C'est en me recentrant dans mon espace intérieur, tu vois, qui me permet de retrouver l'harmonie, le bien-être intérieur, tu vois. Par rapport aux difficultés que je rencontre en ce moment, qui sont à mi-chemin, tu vois. Alors, ce réconfort à l'envers. Ouais, c'est Dieu le Créateur, mes amis. Waouh! Ah bah oui, là c'est clair, c'est Dieu. Waouh, 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 c'est Dieu, Père éternel. C'est dingue, c'est lui-même. Ah ouais, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est dingue. Alors, ok, on va mettre ici. Donc, on va prendre celui-ci. Donc, reconfort à l'envers.
Une autre carte. Reconfort à l'envers. Ouais. Bah oui, trop de doutes, trop de caisses. C'est ça, ça foire tout. Ça foire tout. Ça foire tout. Nouveau départ pourtant. Hein. C'est ça. C'est ça. Ah, non mais c'est pas possible. C'est Dieu le Créateur. Oh, oh, oh. Mes amis, mais c'est trop fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est trop fort. C'est lui. Parce que Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. D'où sème les graines. Nourris-toi sainement. Parce qu'on fait trop de l'autruche vis-à-vis de cette situation qu'on n'a pas compris. Il faut d'abord savoir et avoir une nouvelle vision. Que, mon Dieu, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Pourquoi? Parce que c'est l'âme. C'est l'âme. Au niveau de l'âme, Dieu a ouvert la porte, personne ne peut le fermer. D'où l'âme a besoin de se nourrir. L'âme, pour s'aimer les bonnes graines, il faut qu'elle se nourrisse sainement. Tu vois? Donc, l'âme est... Ah ouais. C'est le mental qui prend le dessus, en fait, mes amis. C'est le mental qui est trop dispersé, qui doute trop. Hein, cette situation qu'il n'a pas compris. D'où? C'est parce qu'on fait de l'autruche. On ne veut pas voir la vérité. Bah oui, elle est tombée la carte. Tu vois? C'est parce qu'on fait de l'autruche. Hé, Jésus. Ben oui, parce qu'on fait de l'autruche, elle est tombée. Nouvelle vision, tu vois. J'ai de la hauteur. J'ai de la hauteur par rapport à ce que je n'ai pas compris. Pourquoi les choses ne débloquent pas encore? Pourquoi je n'arrive pas à mettre quelque chose? Donc, il faut que je le sache. Il faut que je retrouve cette nouvelle vision. C'est en me recentrant sur moi. C'est en me retrouvant mon bien-être intérieur. En ne me préoccupant pas de ce que je vis en ce moment. Parce que c'est Dieu le Créateur. Le ciel est clair. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a l'éclaircie, parce que je vois les choses clairement, parce qu'il y a un nouveau jour qui s'annonce. C'est ça, tu vois. Donc ici, on nous parle ici le feu à l'envers. Le feu à l'envers nous parle, là ici, il n'y a pas de réconfort possible. Parce quoi? Parce que trop de doutes, trop de questionnements, trop d'anxiété, ça foire. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que il y a trop de chamailleries, trop de discorde, ça crée de la lourdeur, ça crée de la fatigue, c'est figé. Alors qu'il faut manifester et révolutionner quoi? Ce nouveau départ, tout simplement. Ce nouveau départ, le commencement de quelque chose, la renaissance, les réconciliations, tu vois? Tout est possible parce que c'est Dieu le Créateur, lui-même. Eh, mon Dieu, notre Père, c'est lui-même. Ah, 3 cartes de celui-ci. Non, de celui-ci. On allait bien. Maintenant, il y a le soleil qui arrive. J'avais un peu froid. Et on a eu le vent et le vent et le vent. Donc, 3 cartes, elles sont sorties. Ben oui, on nous demande juste quoi? On a vu tout à l'heure, hein, c'est l'esprit. D'où on nous demande quoi? D'être en Sainte Trinité. C'est-à-dire, je me connecte à la Sainte Trinité, je suis en accord avec mon corps, mon âme et mon esprit. Par rapport au milieu de ces difficultés que j'ai vues, que je vis, pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est tout. C'est ce que je dis, je me tue à dire. Parce que c'est Dieu. Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Le fait qu'on ne veut pas voir la vérité, alors que Maître Hilarion est là pour aider les gens à acquérir de la sagesse, un peu de la maturité. Hein? Par rapport à cette situation qui est en gestation, pour qu'ils puissent avoir la possibilité de sentir les choses. D'abord, il faut être en plénitude avec c'est son cœur qui doit être en plénitude avec son âme. Parce que, comme on veut éblouir, pour moi ici, ça doit être... j'ai compris. Donc, il faut que on soit en plénitude avec son cœur pour pouvoir éblouir l'orgueil et retrouver la joie. D'où il faut prendre soin de cette situation auquel on n'a pas compris. Éducateur. Il faut éduquer aux gens. Et ça permet d'avoir une élévation de conscience. Ça permet aux gens d'aller vers un renouvellement, la spiritualité. Tu vois. Magnifique. On te dit ici que, on a vu, Sainte Trinité, la nécessité de se sentir à l'abri. Les biens, c'est quoi? C'est la maison, c'est tout ce que, tous les biens terrestres, tu vois.
La nécessité, c'est quoi? C'est de se sentir à l'abri. On a un bien. Avec la famille Levent, ici, il y a un balayage qui se fait. Il y a un balayage. On sait que la nécessité d'avoir un toit, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un balayage qui se fait. Pour chasser quoi? Pour chasser ces difficultés que tu vis, cette instabilité que tu vis. D'où, sois juste en sainte trinité avec ton corps, ton âme et ton esprit, en accord, pour pouvoir te rendre compte que c'est Dieu. Je dis à mes amis, si vous savez ce que j'ai vécu, vous me direz, waouh, c'est pas possible. Parce que j'en veux à personne maintenant, parce que depuis des années, je suis née, je n'ai jamais appelé mon papa. Je n'ai jamais dit le nom papa dans ma bouche. Et j'ai appris le mois dernier qui était mon papa. On m'avait dit, mon papa, il s'appelait Tant, il est décédé. Et puis, 3 ans passés, j'ai parlé avec une nièce, j'ai donné le nom que mon oncle m'avait donné. Elle m'a dit non, Tati. Je dis oui, si c'est vrai. Elle me dit non, Tati. J'ai dit si c'est vrai. Et quand elle m'a raconté l'histoire, Mamia, je me suis effondrée. Mamia, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne peux pas en vouloir. J'ai juste voulu savoir comment il était. C'était quelqu'un de rigolo. C'était quelqu'un qui aimait bien faire la fête, tu vois. Mais au début, ça... tu vois. Mais bon, c'est comme ça devait se passer comme ça. Je raconterai, je témoignerai aussi, vous voyez, pour vous rendre compte que moi, si j'ai accepté ça, vous aussi, vous pouvez accepter. Quand tu sais qui est ton père, et c'est une histoire assez waouh, 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 tu vois, mais c'est très, très dur, tu vois, c'est très dur. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi, parce que c'est lui qui a été mon père depuis dans le ventre de ma maman, hein, jusqu'à ce que je sois née, même si je n'ai jamais connu mon papa, même si je n'ai pas eu l'amour maternel et paternel, lui, il a toujours été là pour moi, me donner cet amour, tu vois. Mais il fallait que je rencontre des situations difficiles, des trahisons, l'humiliation, l'abandon, pour pouvoir guérir de ça. T'imagines quelqu'un qui n'a pas vécu avec ses parents, c'est normal, hein. Il porte un gros fardeau, hein, ou qui n'a pas eu l'amour de sa famille, il porte un gros fardeau. Donc la personne est obligée de vivre des trahisons, des humiliations, de l'abandon, pour pouvoir guérir de ça et se relever de ça, être plus fort, tu vois. C'est ça en fait, c'est ça le but, hein, tu vois. Un message biblique. Dieu, il sait où il emmène ses enfants. Hein, il sait. Toutes les difficultés, c'était déjà programmé en avance. Hein. Tu as dit, oh oui, bien sûr, je vais passer dessus. Bien sûr, je vais pardonner. Mais en arrivant ici, aïe, non, 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 non. Les surprises ne sont pas finies, mes amis. Ésaïe 29, verset 13, les surprises ne sont pas finies. Par rapport à quoi? Ésaïe 3, verset 16, qui nous parle de belles dames de Jérusalem. C'est le moment de revenir au Seigneur. Vous les femmes là, hein? Vous qui mettez les gens dans la malhonnêteté, vous qui mentez aux gens, ce n'est pas bien. C'est le moment de revenir au Seigneur. Pour vous, c'est la faillite totale. Donc arrêtez. J'entends vagabondage là, je ne sais pas pourquoi, j'entends les vagabondages là, d'emmener les enfants de Dieu vers des choses sales, c'est pas bon, ou raconter des conneries. Alors que aucune sagesse, aucune connaissance, vous mentez, c'est à cause de l'argent, malhonnêteté. Ça, moi je transmets les messages, ok? Après chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, il faut prendre en compte. Les gens ils sont trop perdus, les gens ils sont trop tristes vis-à-vis de partage. Le cœur il souffre. Alors que il faut qu'ils prennent connaissance et savoir c'est la vérité. Pourquoi les choses n'évoluent pas? Pourquoi les choses ont du mal à avancer? C'est parce qu'on est trop focalisé. L'argent, l'argent, l'argent. Confort de vie, confort de vie. C'est pas ça le but. Tu vois? Ce n'est pas ça. Ce que tu te focalises là, tu vas le laisser sur terre. Et bien là-haut, on va voir comment ça va se passer là-haut. Donc, il faut faire attention à ce qu'on enseigne aux gens, ce qu'on dit aux gens. Hein, au lieu de parler de le sexe, on s'en fiche. Ok? On s'en fiche du sexe. On s'en fiche de l'autre. C'est soi d'abord qui compte. Ok? Connexion avec Dieu le Père Tout-Puissant. Ah. Eh ben oui. Oups. Voilà. D'où le Seigneur protège le sage. Le Seigneur protège le sage, Proverbe 3, verset 21. Tu vois? C'est ça, le Seigneur protège toujours le sage. Malgré les mensonges, malgré la sorcellerie, malgré la jalousie, les coups durs, parce que c'est lui qui fait ça. Tu vois?
Et on te dit, Proverbe 24, le sage et le méchant. Le sage sait, instruit, est guidé par son intuition, dit la vérité, dit j'entends les belles paroles pour instruire le peuple de Dieu, pour emmener le peuple de Dieu vers leur mission divine, à les faire comprendre par rapport à une situation. Par contre, le méchant n'a aucune sagesse. J'entends, il est... Ah, comment on dit ça? Ouais, j'avais acheté la noix de coco tout à l'heure. Il y a une pique là qui met... Donc, oui, le sage, il a une sagesse illimitée, tu vois, parce qu'il est connecté à Dieu le Père Tout-Puissant. Et ici, c'est le moment, on a vu tout à l'heure, de revenir vers le Seigneur. Et on vous dit ici, Matthieu 7, verset 7, demandez, demandez, cherchez et frappez à la porte. Quand on te dit demande, demande à comprendre une situation, demande ce que tu veux. Donc, ça veut dire que quand tu demandes, on ne t'a pas dit qu'on va t'ouvrir la porte tout de suite. Tu dois d'abord comprendre certaines situations. Tu dois d'abord guérir de certaines situations, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Et on te dit cherche. Cherche par rapport à ce que tu as demandé. C'est-à-dire que je ne comprends pas une situation, j'ai besoin de découvrir une situation. Cherche et laisse-toi guider. Recentre-toi pour justement écouter. Quand tu cherches, tu trouves. Et frappe à la porte, on va t'ouvrir, tu vois. Donc, quand tu cherches et frappes, on t'ouvre pour que tu puisses comprendre ce que tu as demandé. Et on a eu Matthieu 8, verset 23. Jésus apaise une tempête parce que c'est Jésus qui apaise ces difficultés, qui apaise cette tempête que tu vis, qui apaise cette jalousie, cette situation, ou à comprendre une situation donnée, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Le soleil, on nous parle ici de rayonner, reconfort, guérison. Donc ici, vous allez rayonner, tu vois. Vous allez rayonner, il y a un confort qui arrive ici pour vous guérir, ou guérir les gens autour de vous, pour qu'ils puissent avoir du partage, de l'ouverture, tu vois. Et c'est en ayant la foi, tu vois. C'est en ayant la foi que les choses changent, tu vois. Les choses changent. Parce que ici, peut-être on vous invite à danser, à vous amuser ici. Pourquoi? Parce qu'on a la famille des biens et on a la famille, on a l'ouvrier. Donc on vous dit ici que la base c'est quoi par rapport à cette situation que tu vis? Peut-être que tu es non cadre, ou peut-être que tu travailles beaucoup, ou peut-être que par rapport à cette situation, il faut travailler sur soi. Puisque la base c'est quoi? C'est d'aller vers du solide, en fait d'aller vers une construction solide, vers quelque chose en béton, vers quelque chose qui va évoluer positivement, tu vois. Vers la pierre, vers quelque chose qui va durer dans le temps. Parce que tout ce qui est éphémère a une limite, tu vois. C'est comme la date d'impéruption là. Donc c'est ça. Donc l'éphémère c'est ça, a une limite. Alors qu'avec Dieu, construction solide, en béton, quelque chose de positif, quelque chose qui va durer dans le temps, qui est garanti dans le temps, avec Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Ok? Voilà. Vous avez besoin de douceur, mes amis. Vous avez besoin de douceur ici, de prendre du temps pour vous faire du bien. Il va y avoir les accords, des compromis, quelle que soit la situation que vous désirez. Vous avez subi une injustice, c'est normal. Il fallait vivre cette injustice pour vous guérir de cette blessure. D'où ça réveille l'émotionnel. Il y a dû avoir des non-dits également. Mais en prenant du temps pour vous, vous allez quitter cette situation. Pour d'autres ici, il y a des départs, il y a des licenciements, tout ça. On nous parle ici de l'amour, de la passion, tout ça. On vous dit il y a une prise de conscience. Il faut prendre conscience de ça. Il y a la lucidité. Il y a un réveil, il y a une éveil spirituel. Que pour certains, vous avez été abandonné au niveau amour ou vis-à-vis d'une passion, c'est parce qu'il fallait guérir de cette blessure de l'abandon. Parce qu'on vous a abandonné, on vous a laissé tomber. C'est à cause de cette trahison, tu vois. D'où ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet de vous ressourcer et de mettre de la lumière là-dessus, sur l'héritage, tout ce qu'on vous a légué au niveau familial, tu vois. La solution, c'était l'argent. D'où vous allez
Le fait que quand tu comprends ça, en se recentrant sur soi, malgré la distance avec les gens, avec les situations, vis-à-vis d'une union, il y a des unions, il y a des collaborations, il y a des révélations qui se mettent en place, tu vois. Vous recevez des révélations. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à faire confiance, parce que vous vous êtes senti humilié, parce qu'on vous a humilié. Pourtant, ça vous permet d'aller vers la renaissance, vers la résurrection, cette histoire, tu vois. Alors, on vous dit ici que c'est fini, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle ici parce que vous êtes le tigre. Vous êtes quelqu'un de puissant. Écoutez votre instinct, vous régnez dans votre domaine. Au niveau de quoi? Des communications sur les réseaux sociaux, tout ça. On vous dit de faire confiance à Dieu le Père Tout-Puissant. Il n'y a plus de mensonges, on ne se ment plus à soi-même. Tout ça est terminé, tu vois. C'est la vérité. Excellent dimanche. Prenez soin de vous. Louez le Seigneur. Chantez le Seigneur. C'est lui le roi. Josh, j'ai partagé sur sa musique sur la communauté. Vous voyez, j'aime bien la partie où il porte la robe blanche comme Jésus, tu vois, où il chante, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En ce moment, j'arrête pas de chanter cette chanson. Elle est tellement forte, j'adore, il est bien, il est bien, il est bien. Donc, écoutez les musiques qui vous réveillent, qui réveillent l'âme, qui vous permet de vous connecter, tu vois. C'est important, c'est important. Je ne sais pas pourquoi elle est aussi longue cette vidéo. Voilà, ok. Jovial. La jovialité, mes amis. Il faut être jovial. On vous dit, il faut être jovial. Pourquoi? Parce qu'il faut décider. Il faut décider d'être jovial. D'où c'est peut-être encore 2 fois, c'est peut-être. Pourquoi? C'est en glorifiant le Seigneur. C'est en glorifiant le Seigneur qui fait que, peut-être que, en ce moment, il n'y a plus d'arrangement, il n'y a plus de quoi que ce soit. D'où c'est peut-être qu'il faut décider en louant le Seigneur, en le glorifiant. Ça va vous permettre d'être jovial, d'avoir la joie, au lieu de penser à machin ou penser à vous alimenter et à économiser, hein, pour que ça soit positif. Alimentez-vous de ça pour que ça soit positif, tu vois. Je vous assure, c'est vrai, mes amis. On voit rien, on ne se préoccupe pas. On sait. Il n'y a plus de pensées récurrentes, ok, mes amis? Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à très bientôt. Je vais faire mes soins. Je vais faire la chimie. C'est embêtant en ce moment. J'adore ce que je fais, vous voyez. Moi, je n'ai pas une vie en rose comme tout le monde, mais je ne me préoccupe pas de ça, tu vois. Parce que ce qui compte, c'est ce que je fais là, que je fais en ce moment. J'essaie de trouver les astuces, j'essaie de trouver des trucs. Le Saint-Esprit me donne des messages, tu vois, des ingrédients à faire les choses, tout ça. Et puis, c'est bizarre. J'avais reçu un message ici. C'est comme si, vis-à-vis d'une situation donnée, on a mis trop d'addiction, tu vois, trop d'addiction. Et puis, à un moment, le fait d'avoir mis trop d'addiction, c'est comme si on mettait un câble, tu sais, les câbles pour les téléphones, tout ça, et les téléphones dedans. Donc, ça fait quelque chose de poisseux, ça fait quelque chose de sale, ça fait quelque chose de toxique, quelque chose de négatif, tu vois. Ce n'est pas bon. Donc, maintenant, il y a des choses qui évoluent positivement. Donc, écoutez-vous. C'est vrai, quand on a du mal à pardonner, on a du mal à être à l'écoute de soi, on a du mal à s'améliorer, c'est parce que le moment n'est pas encore venu, mais il faut savoir pourquoi ce n'est pas encore venu. Demande au Seigneur, il va te le dire. Hein? Demande-le, cherche, frappe, il va t'ouvrir la porte pour que tu puisses le savoir. Et à ce moment-là, quand tu le sais, tout va bien. Tu vois, c'est ça. Ok, mes amis? Pourquoi ma situation n'évolue pas? Seigneur Jésus, aide-moi. Hein? Donc, je prie. Mais quand je prie, si je fais plein de choses à la fois, si je suis oulé, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de messages, je ne comprendrai pas la situation. Tu vois, c'est ça. Ok? Bisous, bisous, mes amis. Soyez bénis, soyez dans l'amour. Et je sais que ce n'est pas facile de pardonner. Je sais, je conçois. Mais mon témoignage, là, sur mon papa, mes amis, vous allez tomber. Hein? Vous allez tomber. Mais bon, au moins, je suis ravie. Au moins, je suis ravie d'avoir de connaître cette histoire. Ça me permet de guérir et de m'alléger. De m'alléger et de pouvoir avancer et de pouvoir m'aimer davantage et de me rendre compte que Dieu a toujours été là pour moi, tu vois. Il a toujours été là pour moi, il ne m'abandonnera jamais, même si j'ai pas eu de papa, même si j'ai pas eu l'amour maternel et paternel, tu vois. Donc, il fallait que je vive ça pour grandir, mes amis. C'est comme ça. Chacun de nous, c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. À bientôt mes amis. Ciao, ciao.